Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 23 mai 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous rencontrez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Et sentez-vous bien libre d'ajouter des éléments à la guidance. Si quelque chose vous traverse, si vous avez le goût de l'exprimer, sentez-vous bien libre de le faire. Ici, on nous présente une consultation. Allons-y. Est-ce qu'on a besoin de rencontrer un professionnel de la santé? Est-ce qu'on a un rendez-vous de planifier? Allons-y, continuons. Douleur. Probablement, c'est une personne qui souffre, qui a besoin d'aller consulter. Donc, la douleur est-elle... À quel niveau se situe la douleur? Parce que, oui, on peut me parler de... On a besoin de consulter le médecin, mais on pourrait aussi nous parler d'une douleur qu'on ne voit pas. On pourrait nous parler de la rencontre d'un thérapeute, un psychologue, un psychiatre, à vous de voir. Allons-y, continuons. Une infirmière, on ressent de la douleur. Oui, il faut aller consulter. Il y a souffrance. Un masculin dans ses pensées. Bon, un masculin dans ses pensées. Il pense à aller consulter parce qu'il souffre. Bon, allons-y, continuons. Il pense à aller consulter. Un masculin dans ses pensées. Séparation. Donc, ici, on nous parle de quoi? De grande tristesse. Ce sont des énergies de deuil, de peine, de tristesse. OK. Des énergies de faim. Allons-y, continuons d'explorer. Je vais piger une carte rose. Donc, il a besoin d'aide. Il souffre. Amour vrai. Bon, là, je vais avoir besoin de détails sur cette carte. Amour vrai. Je pense que c'est une personne qui aime d'un amour sincère. Attendez un peu. Bon, peut-être qu'on pensait qu'on avait rencontré la bonne personne pour soi, mais là, ce sont des énergies de deuil, de souffrance. Attendez. Oui, solitude, célibat, l'ermite. Une personne qui réfléchit, qui est dans ses pensées, qui a besoin d'aller dans sa caverne, d'aller dans sa grotte pour réfléchir, pour se retrouver, un besoin d'être seul. Entendez-vous les petits oiseaux à l'extérieur? Ah, que c'est beau! Ils chantent bien. Allons-y, continuons. Allons-y. Bon, ici, conflit, dispute. D'après moi, ici avec la carte des amoureux à l'envers, bien... conflit, dispute... on dirait... Là, il y a de la confusion. Je ne sais pas s'il y a eu... ça peut être l'entre-deux ici. J'adore entendre les petits oiseaux chanter. Je vais déposer une carte sur elle. Parce que les amoureux à l'envers, là... on nous parle d'une décision qui est difficile à prendre.
Attendez un peu. C'est l'entre-deux. L'entre-deux. On n'est pas en paix, là, ici. On a besoin de réfléchir. Allons-y pour une nouvelle carte sur les amoureux à l'envers. Oups! Bon, le chez-soi, la maison, le domicile. OK, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Au domicile, le chez-soi. Partir, s'en aller, quitter un lieu. Donc, ça pourrait entraîner quoi? Un déménagement, quitter le domicile, partir, on quitte un lieu. Donc là, c'est une personne qui est réfléchie. On rencontre un nœud. Je vais déposer une carte ici. La carte du respect. Se respecter, se reconnaître. Donc, ici, on a une décision difficile à prendre en la situation, en la relation. On nous parle de respect, de reconnaissance de soi. C'est le diplômé. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec le diplômé aujourd'hui? Une personne que l'on reconnaît. Est-ce que je me sens reconnue à ma juste valeur? Est-ce que j'ai de la difficulté à me respecter? Ça voudrait dire quoi, me respecter? Qu'est-ce que ça voudrait dire, me choisir en cette situation, en cette relation? On se pose des questions, on réfléchit. Est-ce que j'aime cette personne d'un amour vrai? Est-ce que je me sens aimée de cette personne? Il y a des énergies de deuil et de souffrance. On réfléchit. On réfléchit. Donc, il y a un conflit intérieur. Il y a doute, il y a hésitation, confusion. On a peur de faire le mauvais choix. Donc, on pourrait parler de séparation, oui, qui entraînerait un déménagement. Oh, on se pose des questions. Ah, que j'aime entendre les petits oiseaux à l'extérieur. Le chant est délicat. Allons-y, continuons. Ça me fait sourire. Allons-y, continuons. Le masque, douleur, malhonnêteté. Donc, d'après moi, il y a une personne dans cette relation qui n'a pas été honnête avec l'autre. C'est pour ça toute la souffrance. Énergie de mensonge, le faux soi, ne pas se révéler. C'est une personne, d'après moi, qui, aussi, avec le masque et la douleur, qui cache sa souffrance. Donc, quand on regarde cette personne, non, on pense qu'elle va bien, mais non. Cette personne ne va pas bien. Ça va mal dans sa relation. Je vais déposer une carte sur la malhonnêteté. Le faux soi. Donc, c'est la carte qui nous invite aussi à être vrai avec soi-même. Ça va faire partie là, de la prise de décision. Si je suis vrai avec moi-même. Si je me consulte. Si j'écoute à l'intérieur de moi. Est-ce que je me respecte dans cette situation? Est-ce que je me respecte encore? Est-ce que j'aime cette personne d'un amour vrai? Je ressens un genre de tiraillement, un conflit intérieur.
C'est pour ça ici qu'on a besoin de prendre un recul, de réfléchir, d'aller dans notre caverne, d'aller dans notre grotte. Un besoin de solitude. Le chariot qui va de l'avant, le chariot qui quoi? Qui est déterminé, on avance, on continue. C'est la carte du triomphe. On a peut-être besoin aussi d'aide. C'est la carte qui nous dit « OK, qu'est-ce que tu veux? » Peut-être qu'on a besoin d'aide pour atteindre notre objectif. Ici, on va de l'avant. C'est une carte qui représente aussi l'autonomie. L'autonomie. J'ai l'impression qu'on reprend le contrôle de notre véhicule. Attendez une minute. Je vais déposer une carte sur le chariot. On reprend espoir. L'eau, c'est une personne très sensible que je rencontre, mais c'est peut-être une personne qui cache sa sensibilité. Mais c'est une personne très sensible. Go, on va de l'avant, on reprend espoir. Une carte d'autonomie. On continue notre route, on continue notre chemin. Oui, on opère un changement. Attendez une minute, là je vais déposer une carte ici. Ça bouge. Les pensées sombres. Les pensées sombres et tout de suite après, j'ai la carte qui revient, de la reconnaissance et le respect de soi. On a quelque chose à clarifier à l'intérieur de soi et possiblement avec l'autre. Sortir du doute, sortir de la confusion. Une mise au point. Je pense qu'on est allé jusqu'au bout, là. J'ai l'impression qu'on n'en peut plus, là, avec cette carte. Il y a quelque chose de lourd. Mais avec les autres cartes ici, je perçois le changement et le respect de soi, la reconnaissance de soi. Respecte-toi. Je vais déposer une nouvelle carte. Pour ce jeu, attendez un peu. Donc, on opère un changement. On touche à une limite. On va mettre fin au doute. Donc, on va prendre une décision. Il y a des énergies de transformation. Automne, détachement, vent, fraîcheur, dépouillement. C'est un homme qui est ici. Un homme. Je vais vous lire le message des deux cartes. D'après moi, c'est un homme qui va renaître. Il est très lumineux. Ici, on a touché à une grande noirceur. Ouais, comme si on avait touché le fond. Mais il y a reconnaissance de soi, respect de soi. Il y a une transformation. Et ici, je le retrouve. Attendez un peu. Automne, on nous dit quoi avec la carte de l'automne aujourd'hui? L'automne annonce souvent une période de lâcher-prise, alors que nous disons adieu au mois d'été et que nous nous préparons pour l'hiver qui approche. Nous abandonnons quelque chose, mais ce détachement amène un vent de fraîcheur dans notre vie. Nous ne lâchons pas prise pour toujours. Cela reviendra vers nous lorsque nous en aurons besoin. Permettez aux choses de changer. Laissez s'envoler les moments vécus, mais conservez-en les souvenirs qui vivront en vous pour toujours.
et la carte du masculin. Attendez une minute. Le masculin nous dit quoi aujourd'hui? Le masculin. Attendez une minute. Allons-y. Le masculin. Énergie masculine, figure masculine dans votre vie et figure paternelle. Vous rencontrez des énergies masculines tout autour de vous. Il est temps de vous imprégner de cette force qui vient vers vous. Cette carte indique une figure masculine dans votre vie qui jouera un rôle auprès de vous en vous conduisant sur une voie empreinte de protection. Pour cela, vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre cœur. Alors voilà, il est très lumineux, hein? Regardez. Ouh, très très lumineux. Alors voilà, très lumineux. Bon, je m'arrête ici. Et je vous retrouve pour un prochain tirage. À tantôt.